Cette famille arrive tout juste de Malaisie. Première étape de leur séjour parisien, Montmartre. Pour eux, il n'était pas question d'annuler les vacances, surtout pas pour des questions de sécurité. Oui, on a entendu parler des attentats, mais ça arrive partout. On ne sait jamais quand ni où. Il faut juste faire attention et profiter du séjour. Paris n'avait pas attiré autant de touristes depuis 10 ans. La police veille dans tous les points touristiques de la capitale. Et pour les professionnels, les attentats ne sont plus un frein. Sur le premier semestre, on a vraiment la cohabitation d'une croissance des deux types de tourisme principaux qui sont le tourisme d'affaires et le tourisme de loisirs. Le tourisme d'affaires a été notre soutien en 2016, mais cette année s'ajoute en plus une croissance liée au tourisme de loisirs qu'on retrouve chez beaucoup de nationalités, que ce soit les Européens, les Américains, les Chinois ou les Russes. Des touristes qui profitent aussi de logements moins chers. Les hôtels sont pleins à plus de 80%, soit le niveau d'avant les attentats. Mais les chambres ne rapportent plus autant. Mélissa Morandi a dû baisser ses prix pour faire face à la concurrence en ligne. Alors certes, il y a une hausse, mais pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. La clientèle s'oriente vers de nouvelles offres d'hébergement sur des plateformes en ligne qui ne payent ni charges sociales ni impôts et représentent une véritable concurrence déloyale pour notre profession. Paris a retrouvé l'image d'une ville sûre et attractive. La ville vient d'être élue destination mondiale préférée des touristes.